Oh putain, merde. Attends, mais j'ai une crampe à l'orteil. Bon, papa, on va manger à 22h en plus. Putain, ça pue sa mère ce que j'ai dit. Salut à tous, c'est Loulou et j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, ou que devrais-je dire, cette première vidéo d'une très longue série que j'ai nommée, bien évidemment, Chef Loulou. Et nous nous retrouvons pour une vidéo cuisine, et qui dit cuisine dit faritas, mon plat préféré. Et qui de mieux pour manger des faritas Plat préféré avec son frère préféré. Et c'est parti, aujourd'hui, c'est moi le chef, Étienne, son grand frère. On va faire des faritas, et qui est le plat que je maîtrise le mieux. Je vous présente mon frérot, vas-y, présente-toi vite fait. Salut, Étienne, 24 ans, pas célibataire, désolé, très sénaté, beau gosse. Dans la vie, je fais pas grand chose. Je suis là, je profite. Tu chill. Je chill, on chill, juste on chill. Et c'est parti. Donc, qui dit cuisine dit bien évidemment apprêtement, tout ça. Donc, t'es prêt? Je suis prêt. 1, 2, 2, 3. Bouge-toi. En sûr. Nous voilà prêts. Commençons. Ça, c'est vraiment nous après un repas de famille chez McDonald's. Ouais, c'est vrai qu'on ressemble un peu. On s'en tape comme ça. Après. En fait, on est papy après avoir mangé, tout simplement. Voilà où est parti ma paye McDo. On est à l'aise. Ah oui, on vous le dit maintenant, nous on met du riz dedans, il y a quoi? Parce que nous on est team riz. Et de l'amour. Allez, C'est parti. bah, ingrédients. Wow. Ouah. Magique. Attends, on a oublié les crêpes. Donc pour cette super recette, il vous faut bien évidemment le kit basique avec les crêpes. Supplément, on aime manger ici. Ah bon? Ah bon? Bien évidemment le poulet. Les pollo. Avec section mais qu'on va bien épicer. Des haricots rouges. Très important, le guacamole, donc des avocats, évidemment. Un zeste de citron vert pour accompagner le guacamole. Un oignon bien dodu, genre un gros oignon. Et rouge, comme notre ami le poivron. Et pour finir, des courgettes. Maintenant, ce qui se passe, c'est moi le chef. Je vais vous apprendre. Première étape, on va faire le guacamole. Oh my gosh. Moi je m'occupe du guacamole. Toi tu t'occupes Des légumes. des légumes. D'ailleurs technique pour ceux qui veulent gagner du temps quand ils coupent les avocats. Là tu prends ton avocat avec le noyau, tu prends un couteau. Et voilà, t'as ton noyau. Je ne connaissais pas la technique. Merci. Le guacamole, tu prends des avocats et tu les fous dans un bol et tu les écrabouilles. Ni plus ni moins. Et pour les aubergines, les courgettes, suffit de les émincer. Pas du tout de les émincer. On leur enlève la peau. On vous montre un peu la technique. Les backstage. J'ai aussi une autre spécialité, plus dure à réaliser, mais je suis également le chef du risotto. À savoir, peut-être pour un prochain épisode, je reviendrai avec plaisir. Et les roses des sables. Et les roses des sables. Une fois que le guacamole ça ressemble à de la purée dégueu comme ça, hop, là il faut laisser libre cours à sa créativité. Donc on prend des épices, paprika doux, ça c'est pas mal. Hop, Un petit peu. faut faire au feeling hein, mais du piment, un petit peu, hop, et du 4 épices un tout petit peu parce que ça il y a. Hop, hop. Parfait. Alors ça, vous pouvez en mettre un peu partout, hop. Vite fait, bien fait. Après, le guacamole il devient marron caca. Et là, c'est qu'il est vraiment. Ça n'est même pas bon. Bon, là, il est parfait. Quel régal. J'arrive clairement le faire.
Et pas d'astuce pour pas pleurer quand il y a des oignons. Ah non si, je sais, il faut faire ça. Apparemment, ça va sur ta langue. Ça, attends, on va essayer. Bah vas-y. Super dur. Explique-leur comment on s'est rencontrés. Alors j'ai eu la chance de rencontrer Louane par le biais de ma mère. Un jour ma mère, je sais pas, elle m'a annoncé comme ça, j'étais petit, hein. Elle m'a dit bon dans la fratrie il y aura une nouvelle personne. Et donc la voici. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés, écoutez. Et depuis une belle amitié est née. Voilà. Non, c'est Parce pas- qu'on vous l'a pas dit, mais en fait on est une grande famille, hein. On est 4 enfants, mais c'est quand même nous les plus marrants et c'est nous qu'on s'aime le plus. Les faritas c'est vraiment la tradition, c'est les 10. Ça c'est vraiment le repas convivial où tout le monde fait sa crêpe à sa sauce. Donc voilà quoi, c'est resté. Et maintenant qu'on a mis les oignons dans le guacamole, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Les oignons font la différence. C'est ce qui manque. C'est ce qui manquait. Vraiment chef loulou, vous ne cesserez de me surprendre. Oh! Attendez, alors là je vais vous apprendre un truc de malade avec le poivron. Alors toi tu vois ton poivron, tu le coupes en deux. Sauf qu'en fait le poivron il est pas bête en fait. Vous coupez sur les traits jusqu'à la base. Hop. Et en fait, après, on tire comme ça pour que les pépins ne restent pas accrochés à la base. Ne me remerciez pas, mais remerciez TikTok. Règle numéro 1, toujours goûter les plats. Règle numéro 2, ne jamais suivre de recettes. Et règle numéro 3, toujours faire avec amour. C'est le poivre. Ça c'est vraiment les règles d'or. Ce poivron est exquis. Après, dans le groupe. Oh oh. Si vous voulez qu'on essaye par exemple des recettes à vous, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on se fera un plaisir de les réaliser. Faut tout faire. Faut tout faire. Le citron vert, à quoi sert-il? Au guacamole. C'est l'heure du poulet. Nous avons coupé toutes les courgettes et les poivrons. Et maintenant nous passons au poulet. Les protéines. Très simple, tu prends un poulet, tu prends 2 poulets, tu prends 3 poulets. Il y a beaucoup de poulet à prendre. En fait, hein. Et après c'est facile, en fait tu coupes des coudées de poulet quoi. Par la mettre évincée avec. On va faire l'oignon. Et alors ça va fonctionner ta technique de tirage de langue? Bah je pense que je vais pleurer. Ouais, c'est vrai. Je peux pas être trop fou en fait parce que ça va être sur internet. Et alors Et alors, ils vont jamais être faits. fruit ninja. Oui, ninja fruit. Elle perd pas bon. Alors même t'as du mal à te baisser. Le poulet est bon. Le poulet va passer à la cuisson. Oh. Elle est revenue dans sa boîte. Des chefs de qualité, je dirais. De qualité. Et c'est là où je me débrouille tout seul pour que ça soit bon. Première étape, on allume le four. Deuxième étape, Le feu. de l'huile. Ah, notre une magique, vas-y, mets-la comme on nous met de loin là. D'abord on met comme le thé chez nos amis marocains. Et on arrose. On est généreux avec l'huile. On peut essayer du challenge. On peut essayer le challenge. Bon, Tout est carré dans l'axe. tout est carré dans l'axe. Il faut être généreux avec l'huile aussi. Hein. Allez hop. Pour pas que ça colle. On attend un petit peu maintenant Allez. que ça devienne un peu chaud. Et après, on y ajoute les oignons. Comme notre ami Saltboy ou Saltman, je sais pas, mais j'ai beaucoup de respect pour cet homme-là. On casse le coude, le poignet. À chaque fois, il faut faire ça, sinon c'est pas bon. Donc on continue. Voilà. Ah oui. Moi je le fais avec les mains. On a tout ce qu'il nous faut pourtant. On pourrait le faire, mais moi c'est avec les mains. C'est généreux. Voilà, c'est propre, il n'y a pas de Covid. On est en famille. Petits oignons. On les met dans l'assiette. Hop. On fait ça. On remet
un petit peu d'huile, toujours avec élégance. Et maintenant, on enfile légumelé. Et là, on respire pendant... Voilà, on les fait un petit peu sauter là. Oh, quel chef! Regarde. Il y a à peu près 15-20 minutes de cuisson, donc on en profite pour mettre du riz. Parce que oui, comme l'a dit Loulou, nous, on aime le riz dans les faritas. Essayez, vous nous direz ce que vous en pensez. Ingrédient secret, haricots rouges. Pour les haricots rouges, c'est très simple. De l'eau, on attend que ça frémisse, pas que ça boue, contrairement au riz. Un petit frémissement, des petites bulles qui remontent comme ça, c'est que c'est bon. Et il n'y a plus qu'à attendre 3-4 minutes. Donc là, récap, riz. Ici, on a fait les poivrons et les courgettes après avoir bien évidemment fait nos oignons. Et ici, on a les billes. Une fois nos courgettes et nos poivrons finis, on y rajoute nos oignons qu'on avait fait chauffer au début pour les réchauffer. Et avec ceci, les billes. Les red beans. Elles font plaisir. Les épices Holten Paso. On y va franco, on n'a pas peur, on se lâche. Le sachet, mon préféré, cette sauce est vraiment incroyable. La sauce qui est, que vous avez directement quand vous achetez le kit Holten Paso. Alors, dernière étape de cuisson, le poulet. Le poulet qu'on vient déposer dans notre poêle. Hop. En pleine préparation de mon summer body. Guette la sortie, mon pote. Ça, j'ai les crocs. On a les crocs. Et on a les crocs. Il est 22h. On n'a pas mangé. Tout ça pour YouTube. La mif fait fâcher. Et la mif fait fâcher. Yeah, yeah. Turc, turc, turc. Alors maintenant que les poulets sont cuits, étape cruciale, les crêpes au micro-ondes, hop. Et ça part pour 1 minute 10, allez hop. C'est parti. Maintenant que nous avons tous les ingrédients Il est l'heure de la présentation. de la présentation, de l'assemblage de la crème plutôt, non? Voilà, c'est ça. Première étape, une petite crêpe. Non, par contre, il y a une règle. Quand on prend quand on sort la fajitas, on claque la fajitas. Ah, on claque la faritas? Ok, je m'y reprends alors. Et on claque la frite. Pour ma part, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je vous recommande? Un petit peu de crème fraîche pour la première étape. Hop. Deuxième étape, le guac. En backstage, je me suis permis de remettre un avocat parce que c'était vraiment pas terrible. Là, c'est meilleur. Hop, j'étale le guac, c'est très beau. Je prends maintenant mon couteau, je viens couper une petite tomate. Attendez, très important. Ça, Il faut laisser un petit espace vide ici pour le pliage. Tac, donc je viens mettre ma petite tomate ici, comme ça, c'est très bien. Hop, pas mal, j'avoue. Je viens prendre mon riz. Ah oui, riz à la main carrément. Allez, c'est parti, on se fait plaisir. On se fait plaisir. Pas non plus, faut pas trop charger la crêpe. C'est un sport, c'est sur la longueur que ça joue les faritas. J'en mange pas une, je vais en manger au moins 5. Donc, inutile de garnir trop sa faritas. C'est une règle. Une fois que j'ai mis du coup mon riz, je prends la salade. Hop, je me permets de la couper un petit peu. Maintenant, un petit peu de gru-gru. Tac, 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 tac. On est parfait. Et maintenant, c'est là que viennent les choses sérieuses. La préparation, celle qui fait la différence. Du coup, si vous êtes végétarien ou quoi qu'est-ce, simplement, ça fait le taf. Pas besoin forcément de viande. Et maintenant, La les touche pollos. finale. Les pollos. Le poulet, le poulet, le poulet, le poulet. Le poulet. Le poulet, le Un poulet, le poulet. poulet, le poulet. Hop. Tac, 2, 3. Parfait. Je suis enfin gourmet. Un peu de ketchup. Alors là, très important déjà pour le pliage. Si on le plie en deux, vas-y, monte juste le plier en deux. Comme ceci. Ça s'appelle un tacos. D'accord? Donc ça se plie pas comme ça. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. Nous, on fait des faritas. Alors vas-y, monte le pliage des faritas. Donc, C'est très important. l'espace laissé ici, je le mets vers moi. Étape numéro 1, je prends le poulet. Il faut pas hésiter à se salir les mains. On plie un petit peu.
Et hop, on vient le fermer comme ceci. On met les mains, on plaque le tout bien. Oh c'est bon, oh c'est bon. Oh là là, c'est fait, ça m'a l'air exquis. Et là, nous avons notre faritas prêt à être dégusté. Je m'en suis mis un peu partout, j'en suis Mais ça c'est conscient. une règle en fait, si on en met pas partout, Mais c'est c'est pas pas des vrais faritas. Plus c'est sale, meilleur c'est, de manière. En dessous, ça ne coulera pas du coup. Et ça c'est la technique. Et ça, c'est la technique pour limiter un peu la casse. Merci chef. Nous sommes de retour pour l'étape finale, la dégustation. Alors c'est parti. Je t'en prie. Ça vaut. Non, Premier vas-y, coup. premier coup pour toi. Moi, je connais, c'est ma recette spéciale, je t'en prie. Ok. Un petit croc. Ah, voilà. Alors, qu'en penses-tu? J'ai l'impression que c'est quand même une réussite. Les épices. Les épices, Les épices. les épices qu'on aime. C'est ça qu'on veut là. On veut que ça arrache la bouche. Honnêtement, ça arrache pas la bouche, mais on sent qu'il y a du caractère, il y a quelque chose. Il y a un petit côté punchy derrière. tu Voilà, sens. c'est ça. Et Ok. c'est ça qu'on veut. Oui, c'est ça qu'on cherche. Nous, on cherche des saveurs un peu Vas-y, exotiques. vas-y, à ton tour. Ah, mon Régale-toi, tour. régale-toi. Je Fais-toi pars. plaisir. Mon gros ventre me gêne, c'est pas grave. Un croc, ouais, je ferais pas dimanche plus faritas. C'est bon. Eh bien, merci mon cher frère de m'avoir d'être venu sur ma chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je pense vraiment qu'on a tué le game. Je nous mets un 10 sur cette recette vu que c'est un peu ma recette favorite. On se dit à très vite dans une nouvelle vidéo. Bisous, c'était Loulou. Et plein d'amour. C'était rudement bon, dis-moi.